hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plus de précision sur ce tirage ou bien avoir un autre message qui peut-être vous intéressera davantage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Voilà. En barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment. Comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023 et la guidance sentimentale et professionnelle de mars 2023 encore à votre disposition. On y va les amis, avec l'énergie principale qui vous accompagne pendant ce mois. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important pour la visibilité de la chaîne et pour m'encourager tout simplement. Hein. Alors ce mois-ci, nous avons l'Empereur, une très bonne carte qui parle de stabilité, hein, stabilité matérielle, le côté conquérant, entre guillemets, de l'empereur. On est bien assis, on est bien situé. Nos compétences sont mises à l'honneur. Il y a un côté pouvoir. Hein. On est bien installé dans son pouvoir, dans sa réalisation, dans la capacité de concrétiser les choses. Il y a quelque chose ici qui vous, qui vous installe, hein, qui vous permet de vous, entre guillemets, de vous imposer, d'entreprendre de nouveaux projets, pourquoi pas, et de les concrétiser. Il y a aussi peut-être la possibilité de, entre guillemets, de vous enrichir aussi, hein, parce qu'il y a une bonne stabilité financière, donc il y a des possibilités d'avoir aussi des belles rentrées d'argent. Quand je dis belles rentrées d'argent, c'est pas forcément gagner au loto, hein, on est d'accord. Je vous le rappelle à chaque fois, mais c'est important de le dire. Voilà, il y a un côté, en tout cas, fin stratège et analyste, et vous avez vraisemblablement le sens du masculin sacré, c'est-à-dire d'avancer dans la vie concrètement du mieux que vous pouvez. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tous les vierges de la même façon. Certains rencontrent plus de difficultés que d'autres. En tout cas, ça parle de stabiliser quelque chose dans votre vie ici et de prendre la direction, entre guillemets, des choses. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On va commencer par la première colonne, la deuxième viendra compléter ce tirage. Comment allez-vous vous sentir pendant ce mois? Quel est votre état d'esprit en avril? La lune, plein d'imagination ici, peut-être même plein de rêves, plein de projets. On imagine certaines choses, on a un sens créatif important. Ici, on vous voit... peut-être même avoir une certaine forme de réputation, comme si vous attiriez peut-être les regards. Ici, alors, cette carte nous parle finalement d'un sens peu concret, d'être plutôt dans la tête, mais comme vous êtes bien installé ici, vous alliez un petit peu les deux, comment dire, à la fois votre assise et aussi votre imagination. Votre état d'esprit est peut-être particulièrement tourné sur votre foyer, sur votre maison, sur l'endroit de vie ou sur votre famille. Hein. Ici, peut-être que vous regardez aussi une période de votre passé pour une raison X ou Y, comme pour peut-être reprendre la direction de certaines choses au sein de votre famille, par exemple. Quel est votre principal défi à dépasser pendant ce mois d'avril? Alors, nous avons le grand prêtre. Le grand prêtre, alors il peut nous parler de certains dogmes anciens, de certaines morales anciennes qu'il faut peut-être revoir. Il y a un côté aussi peut-être quelque chose qu'on essaye de diriger par son ego. Alors, ça peut nous parler aussi, le grand prêtre, des amis. Hein. Il y a cette dimension qui peut être représentée, les bons conseillers, quelque chose qui est en lien avec quelqu'un qui est censé être de bons conseils. Alors, peut-être que vous êtes tourné particulièrement vers une problématique liée à l'amitié aussi. Ce pape
il cherche à rectifier quelque chose. Il vous faut rectifier quelque chose dans un domaine ou un autre, de remettre peut-être de la sagesse, de la bonté, de la bienveillance. Il y a peut-être un problème de bienveillance ici avec quelqu'un. On verra si ça nous parle de cela un peu ailleurs. Je reviendrai peut-être sur ce grand prêtre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en avril? Nous avons le 3 de coupe, des nouvelles réjouissantes. Hein. Le 3, c'est des nouvelles, des invitations peut-être, même recevoir une invitation pour sortir, pour aller au restaurant, quelque chose qu'on pourrait être amené à fêter. Le 3 de coupe, ça peut être aussi la dimension de l'amitié, de la sociabilité, de rapport avec les autres. Donc on peut recevoir des nouvelles ici, avec ce 3 de coupe, et être invité à sortir, à voir du monde, ou à fêter quelque chose. Alors avec l'empereur, on peut stabiliser ou solidifier quelque chose concrètement, euh, matérialiser quelque chose, un projet peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, ça reflète plutôt des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui va vous aider? Le roi de Pentacle, une énergie un peu comme l'empereur. Hein. L'empereur, c'est un constructeur, un bâtisseur, tout comme le roi de Pentacle qui a les moyens de faire ce qu'il veut. Il a les moyens d'acheter, il a les moyens de vendre, il a les moyens de négocier, de gagner de l'argent aussi. Hein. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles qui vous rapportent quelque chose aussi et qui vous mettent un peu plus en sécurité avec cet empereur. Il y a un peu cette même énergie. En tout cas, vous avez la capacité en avril de concrétiser quelque chose, de prendre les rênes de quelque chose même. Hein. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner au contraire? Le 7 de bâton ici, le 7 de bâton nous parle de défendre ses intérêts. Ça nous parle aussi de persévérance dans certains cas. Alors avec l'empereur, j'ai l'impression quand même qu'on est plutôt... qu'il y a peut-être une dynamique ici avec le grand prêtre, peut-être un ami ou quelque chose où on est obligé de se défendre, on se sent incompris de quelqu'un ici et on essaye de corriger quelque chose. On est obligé de mettre quelques limites quelque part. C'est les limites qui peuvent nous freiner. Par rapport à celles qu'on se met à soi-même, hein, ou pas forcément les limites que les autres nous mettent, mais il peut y avoir un besoin de se protéger ici. J'ai même envie de dire que dans certains cas, le 7 de bâton, c'est des accusations, ça peut être de la diffamation ou quelqu'un qui dit du mal de vous. Ok, bon, on va voir... dans le relationnel, justement, l'amical, le relationnel, l'amour, le sentimental, ici, tout ce qui est affectif, ce qu'on peut avoir. Nous avons le 7 d'épée, donc ça confirme effectivement ici, alors, de la critique, un coup bas, hein, quelque chose d'assez rusé, stratégique, un peu malhonnête. Il peut y avoir une réaction malhonnête de quelqu'un autour de vous. Alors, c'est pas parce que c'est dans le sentiment amoureux également que c'est forcément votre mari ou votre épouse. Hein. Ça peut être quelqu'un dans votre cercle d'amis, dans votre cercle familial, quelqu'un qui fait quelque chose de travers, pardon. Bon, ici, on est quand même dans le cercle intime. Hein. Il y a quelque chose qui peut vous parler de votre cercle intime. Il y a besoin de corriger quelque chose, peut-être sur de la bienveillance. Et peut-être vous, gardez un tempérament, essayez d'être bienveillant, peut-être compréhensif, même si vous n'êtes pas forcément compris. Il y a une certaine forme d'élément de défensive ici par rapport soit à une attaque malhonnête, un mensonge ou quelque chose qui viendrait se passer, c'est-à-dire c'est un peu en ruse, c'est un peu en feinte, hein, c'est un peu dans le dos, c'est les énergies comme ça d'hypocrisie, de mensonge, de calomnie, de diffamation aussi. Ok, dans le domaine professionnel cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe va un peu dans le sens pardon, du 3, du 3 de coupe.
parce que finalement, il annonce en général des bonnes nouvelles, lui aussi, hein. Il a un penchant artistique, sensibilité ici, quelque chose qui fait plaisir. On est en quête comment dire, on est en quête de bien-être et de mieux ici. C'est pas véritablement le bien-être, mais c'est se sentir émotionnellement bien. Il peut y avoir avec ce cavalier de coupe, tout comme le 3 de coupe, des invitations ou des messages inattendus. Bon, ce sera intéressant de voir ce qui se passe ici. Dans le domaine professionnel, on peut avoir une annonce ou quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça vous relie aussi avec quelque chose de financier? Pourquoi pas, hein? Qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, dans votre spiritualité, dans votre psychologie? Le soleil, on comprend certaines choses ici, hein. Alors, on comprend certaines choses ou alors, au contraire, on se rend compte qu'on a été peut-être un peu aveuglé par des choses, hein. Ça pourrait nous rattacher ici avec le 7 d'épée et le 7 de bâton. On n'a peut-être pas vu certaines choses et on les comprend là, aujourd'hui, où on les découvre. Donc, ça crée à l'intérieur de soi déjà un sentiment de compréhension. Alors, ça ne veut pas dire que ça excuse tout, que ça arrange les choses, mais au moins, peut-être qu'on a une vision différente des choses, une compréhension, un déclic par rapport à ce qui se passe autour de nous. Il y a aussi une certaine forme de rayonnement avec cet empereur, hein. Si il y a des bonnes nouvelles ici et le roi de Pentacle sont peut-être tous reliés, il est peut-être possible que vous soyez reconnu par rapport à certains de vos talents, certaines de vos compétences, et que finalement vous avez une capacité à briller, une capacité à être un bel orateur et à montrer une belle image de vous en ce moment. Avec quel état d'esprit vous allez terminer pardon, le mois d'avril? Le 2 de bâton, une analyse, on fait des plans, on planifie des choses, peut-être on voit quelle sera la meilleure option, le meilleur projet, la meilleure façon de faire, le meilleur mouvement à faire par rapport peut-être à cette annonce, à cette invitation, ou alors par rapport à cette amitié peut-être, hein, si on parle de problématiques liées à quelqu'un qui est peut-être malhonnête. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on bouge? Quel plan utiliser pour pour avancer, hein? Ok, bon. La deuxième colonne va être très intéressante. Justement, on va commencer ici avec votre état d'esprit, avec la lune. L'état d'esprit, le 2 de denier. Ici, il y a... on a des obligations, on jongle un peu avec les obligations, les hauts et les bas de la vie. Il y a des choses un peu peut-être à solutionner dans le cercle intime, dans le cercle proche, hein, comme je le disais, par rapport peut-être aux amitiés ou même au sentimental, hein. Ça peut être quand même sentimental pour certains d'entre vous. Il faut réharmoniser quelque chose. Peut-être que vous avez aussi plusieurs activités, hein, et que ça crée une certaine forme de brouillard, peut-être une certaine forme de fatigue aussi avec cette lune ici, de devoir jongler avec plusieurs choses et de devoir faire plusieurs choses. Ok, alors ici, quel est votre principal défi avec le pape? Le valet de bâton. Alors, il y a quelque chose de nouveau ici, avec le valet de bâton. Les valets, traditionnellement, dans le tarot, sont toujours un peu inexpérimentés. Et c'est peut-être le défi qu'il va falloir relever, c'est le côté un peu inexpérimenté, peut-être de devoir rediriger son énergie vers quelque chose de plus positif, hein, de retrouver une certaine forme de positif, d'enthousiasme, de ne pas se laisser embourber dans des idées qui restent bloquées, dans des croyances restrictives. Il faut davantage vous ancrer dans votre capacité d'action, votre capacité à être bienveillant aussi. Ici, ça peut nous parler aussi de difficultés à vous lancer. Alors ici, vous pouvez conquérir quelque chose et on peut vous proposer peut-être quelque chose qui vous fait freiner un petit peu, hein. Vous avez peut-être un peu peur de vous lancer dans quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer avec le 3 de coupe? Le roi de denier, on retrouve ce roi de denier. Une invitation à
c'est quelque chose, un message qui vient vers vous, qui vous donne davantage confiance en vous, qui vous valorise davantage, alors qui vous valorise dans le sens matériel du terme ou du financier du terme. Peut-être qu'on parle d'une augmentation, qu'on parle d'une prime, qu'on parle d'un projet qui vous enrichit, qui vous donne davantage confiance. On vous propose quelque chose qui vous valorise. Et on retrouve cette valorisation ici. Alors justement, qu'est-ce qui va vous aider avec le roi? Quelque chose qui vous valorise et qui finalement annonce une certaine forme de changement, hein, quelque chose de bénéfique pour vous, qui fait avancer, j'ai envie de dire, le schmilblick, la roue de fortune, en tout cas, vient comment dire, apporter son lot de hasard, hein, et finalement, elle vous soutient dans vos entreprises et dans la construction de quelque chose. Elle fait fructifier vos acquis financiers notamment. Elle fait fructifier quelque chose. C'est de la valeur qui est bien utilisée ou qui vous aide. Un peu comme si vous receviez de l'argent, hein, qui vient vous permettre de faire de nouvelles choses. Dans ce qui pourrait vous freiner avec le 7 de bâton, nous avons le 8 de coupe. La peur de changement, hein. Ici, on a peur de regretter certains de ses choix, certaines de ses décisions. Ici, on a envie de prendre des décisions, d'amorcer un changement parce qu'on est un petit peu insatisfait par quelque chose ou quelqu'un. Et on a peur d'amorcer un tournant pour regretter. Traditionnellement, le 8 de coupe, c'est 8 coupes qu'on a réussi avec le temps à remplir, hein, mais finalement, elles ne nous apportent plus grande satisfaction. Alors on se dit, bon, pourquoi pas aller chercher la 9e et la 10e et laisser les 8 coupes qu'on a remplies sur le sable, entre guillemets, et partir à la recherche de la 9e et la 10e. On a peur de regretter et de revenir chercher ces 8 coupes et qu'elles ne soient plus là, et qu'il ne nous reste plus ces 8 coupes qu'on a remplies. On vous invite ici à être beaucoup plus positif, hein, à ne pas regretter votre décision et à bien les ressentir. Si vous vous sentez insatisfait et que vous allez chercher entre guillemets, plus de bonheur, c'est qu'il y a une bonne raison quelque part. Mais on vous invite à la bienveillance par rapport à quelque chose de nouveau. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, amical, familial, avec ce 7 d'épée, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée parle de transition, de laisser derrière soi quelque chose. Alors ici, il est peut-être question de laisser derrière soi quelqu'un qui nous a calomnié, quelqu'un qui nous a critiqué, quelqu'un qui nous a diffamé, quelqu'un qui a utilisé la malhonnêteté. On a un peu envie de s'éloigner de ces énergies, en tout cas de malhonnêteté, etc. On a envie d'une période de transition et d'aller découvrir autre chose, de ne plus rester dans ces énergies de trahison, de peine, de douleur ou quoi ou qu'est-ce. Hein. On a envie un peu de s'éloigner, de couper finalement certaines communications. Donc peut-être que on s'éloigne de quelqu'un autour de nous qui n'a pas été tendre, de qui on a dû se défendre et peut-être se séparer. Pardon pour la caméra qui a bougé. Voilà, dans le domaine professionnel avec le chevalier de coupe, nous avons la force. Donc, des nouvelles inattendues ici qui viennent vers nous pour nous apporter un peu plus d'énergie, plus de courage, plus de force, peut-être pour récompenser également nos efforts, les efforts que l'on a fournis, l'énergie que l'on a mis dans quelque chose. La force dans le domaine professionnel, c'est toujours une certaine forme de réussite dans l'entreprise, dans ce que l'on entreprend. Donc ça nous parle de ce roi de Pentacle qui a les moyens de construire quelque chose. On a ici des énergies qui nous donnent de la force et qui nous encouragent finalement à continuer dans cette voie. C'est pour ça que ça peut nous parler de primes, de promotion, de mérite. C'est pas forcément, ça passe pas forcément par l'argent, mais une certaine forme de gratification ou qui nous donne confiance en nous,
où on voit qu'on a de la valeur et où nous accorde de la valeur dans le niveau du travail. Dans le domaine intérieur avec le soleil, nous avons l'ermite. Effectivement, ici, on voit l'ermite avec sa torche et le soleil ici, il y a finalement, il y a une certaine forme de bilan au fond de nous. On comprend des choses. Il y a une certaine forme d'introspection avec l'ermite et dans ce domaine un peu spirituel ici, on est en quête de compréhension, en quête de sens. On fait un peu le bilan sur notre vie pour comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour savoir comment on va avancer. On se tourne un peu sur le passé pour voir comment on va évoluer vers l'avenir. Il y a une certaine forme de lenteur, mais un constat intéressant que vous faites pendant ce mois d'avril. Vous comprenez quelque chose sur vous, vous apprenez peut-être même à vous connaître, à vous donner de la valeur à vous-même et comme si vous vous félicitiez aussi un petit peu de quelque chose. Comme si vous reconnaissiez votre propre valeur, que vous vous valorisiez vous-même et que vous gagnez en confiance. Pour terminer avec le 2 de bâton à la fin du mois, nous avons le 6 de bâton. On planifie des choses par rapport aux efforts qu'on fournit pour avancer, pour être glorieux dans différents combats, par rapport au but que l'on cherche à atteindre. Le 6 de bâton, c'est la victoire, mais à condition de faire des efforts pour aller l'obtenir. Ça ne dépend que de nous. Et ici, on planifie des choses pour justement se sentir victorieux, atteindre un but quelque part. Donc peut-être que vous avez un objectif, que vous vous êtes peut-être mis une barre à surmonter, un objectif à remplir, entre guillemets, à atteindre. Et ici, vous y réfléchissez à savoir comment vous allez faire pour avoir les meilleurs résultats. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. C'est justement le moment pour vous de commenter et de me dire comment vous avez ressenti ces vibrations, comment elles vous parlent. C'est ce qui est intéressant avec le tarot, c'est de savoir comment ça se passe derrière l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. Si je le faisais pour moi tout seul, ça aurait peu d'intérêt parce que je le fais quand même pour partager avec vous et pour créer du contact entre nous tous, entre toute la communauté Animanimus. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour m'éviter de finir dans le coffre noir de YouTube qui se trouve au fond d'une voiture, un soir sans lune, au fond d'un ravin, au fond d'un tunnel. Si vous ne likez pas, si vous n'aimez pas, si vous ne commentez pas, si vous ne vous abonnez pas, ma vidéo ira très vite dans le trou noir. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.